Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui, aujourd'hui, va s'intéresser au vaste sujet des protéines en poudre. Alors on dit tout et son contraire sur les protéines en poudre et sur leur efficacité, sur le type à choisir, sur le meilleur moment de prise, ainsi que sur la dose optimale. Eh bien vous allez trouver toutes les réponses fondamentales dans cette vidéo, sous un nouveau format qui, je l'espère, va vous plaire. Les protéines en poudre sont le complément alimentaire le plus utilisé. On apprécie leur côté pratique et facile à consommer, leur efficacité en tant que substitut de repas, leur coût raisonnable et leur bonne qualité quand on les choisit bien. Toutefois, il existe un grand nombre de protéines différentes, alors que choisir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, les protéines qui vont nous intéresser sont celles issues du lait de vache, à savoir la whey et la caséine, dont de nombreuses études ont montré qu'elles ont un meilleur ratio d'absorption et qu'elles ont une teneur plus haute en acides aminés que les autres protéines. La whey représente 20% du lait de vache, elle est rapidement digérée, elle génère un pic d'acides aminés important et rapide, et elle a une teneur élevée en leucine, ce qui lui confère une propriété très anabolique de par la synthèse protéique qui en résulte. On trouve la whey sous trois formes, le concentré, l'isolat et l'hydrolysa. La whey concentrée a pour point positif d'être peu coûteuse, mais elle a pour point négatif d'être souvent un peu riche en glucides et riche en lactose. L'isolat a pour point positif d'être la forme la plus pure de whey. Du fait de sa filtration, elle ne contient que quelques traces de lactose, et elle a une faible teneur en glucides. Elle a pour point négatif son coût un peu plus élevé, et le fait qu'il faut choisir un bon isolat en lisant bien l'étiquette de composition, si on veut être sûr de ne pas tomber sur un mélange d'isolat et de concentré. L'hydrolysa, qui est un mélange de whey et d'enzymes digestives, a des avantages similaires à l'isolat, mais est digérée plus rapidement. Elle a pour inconvénient son coût élevé pour un avantage minime, puisqu'il a été démontré que la vitesse de digestion de l'hydrolysa est seulement quelques minutes plus rapide que la vitesse de digestion de l'isolat. Mais alors que choisir entre le concentré, l'isolat et l'hydrolysa? Eh bien mon choix se porte sur l'isolat. Attention toutefois à bien le choisir, il doit contenir au minimum 80 g de protéines au 100 g, pas plus de 5 à 6 g de glucides au 100 g et un minimum de 2,5 g de leucine par dose. La caséine, quant à elle, représente 80% du lait de vache. Elle est digérée plus lentement que la whey et génère un pic d'acides aminés plus faible, mais plus prolongé que celle-ci, ce qui lui confère une vertu plutôt anticatabolique. On trouve la caséine sous trois formes principales, la caséinate de calcium, la caséine micellaire et l'hydrolysa. La caséinate de calcium n'a pour moi aucun point positif à l'exception du coût peu élevé. Elle a pour point négatif d'être totalement chimiquement dénaturée, ce qui en fait un produit de basse qualité. La caséine micellaire a pour point positif une excellente biodisponibilité et une pureté exceptionnelle, notamment si on prend la version native, ainsi qu'un effet anticatabolique de par la libération lente d'acides aminés. Elle a pour point négatif qu'elle ne génère pas une synthèse protéique extrêmement forte du fait d'un taux plus faible de leucine et le fait qu'elle peut donner une sensation de ballonnement chez certains. L'hydrolysa a pour point positif une vitesse d'absorption extrêmement rapide, ce qui en fait un bon choix en intra ou post-training. Il a pour point négatif un goût parfois très moyen, son coût élevé et le fait que ce n'est pas le choix idéal en préalable à un jeûne prolongé. Alors que choisir entre la caséinate de calcium, la micellaire ou l'hydrolysa? Eh bien mon choix se portera sur la caséine micellaire, si l'on veut vraiment utiliser le côté anticatabolique de la caséine sur une période de jeûne prolongée de par sa libération lente des acides aminés. Alors, quand consommer la whey? Eh bien, un moment très intéressant pour la consommer, c'est le post-training. Mais c'est important uniquement si vous n'avez pas consommé de protéines, que ce soit sous forme solide ou liquide, dans les 2 heures qui précèdent votre entraînement de musculation. Par contre, si vous avez consommé des protéines sous n'importe quelle forme dans les 2 heures qui précèdent votre entraînement, vous pouvez attendre de rentrer tranquillement chez vous et faire un repas solide ou consommer un shaker de whey. En résumé, si vous avez consommé des protéines dans les 2 heures avant le training, vous n'avez pas besoin de prendre un shaker juste après le training. Le repas suivant sera idéalement fait dans les 2 heures après la fin de la séance, afin de respecter la fenêtre anabolique qui est de 5 à 6 heures environ autour de l'entraînement. Il peut aussi être intéressant de privilégier un shaker pendant la fenêtre anabolique de par la vitesse d'assimilation. Si vous n'avez pas consommé de protéines dans les 2 heures avant le training, alors vous pouvez immédiatement consommer un shaker de protéines, idéalement composé de 80% de whey pour la forte synthèse protéique et de 20% de caséine afin d'éviter un éventuel catabolisme musculaire si vous ne consommez pas assez de protéines dans les heures qui suivent. En ce qui concerne le moment de la prise autour de l'entraînement, un certain nombre d'études ont montré qu'entre s'entraîner puis prendre un shaker ou prendre un shaker puis s'entraîner, la synthèse protéique est meilleure lorsque le shaker est consommé avant l'entraînement. Toutefois, il faut aussi prendre en compte que consommer ces protéines juste avant l'entraînement peut parfois rendre un peu nauséeux. Les protéines en poudre peuvent aussi être consommées sous forme de collation en alternance avec les repas solides pour le côté pratique. La caséine, quant à elle, pourrait être consommée le soir au coucher, car un certain nombre d'études ont démontré que la prise d'une protéine à absorption lente avant de dormir génère une meilleure synthèse protéique la nuit. Il est donc intéressant d'en consommer le soir juste avant de dormir. Alors, quelle quantité consommer?
La plupart des études sur le sujet sont unanimes. La dose optimale de protéines à consommer sur une journée se situe au minimum entre 1,8 et 2,2 g maxi par kilo de poids de corps. Par exemple, pour une personne de 70 kg, une consommation de 126 à 154 g de protéines par jour sera optimale. En ce qui concerne la répartition, je conseille si possible qu'environ 75% de vos protéines proviennent de nourriture solide et 25% proviennent de protéines liquides. Il faut toujours privilégier la nourriture solide. Les études montrent que la dose optimale par prise est au minimum de 20 à 25 g et que jusqu'à 40 g par prise, on a une synthèse protéique légèrement meilleure. Toutefois, celle-ci semble atteindre un plateau quand on dépasse une prise de 40 g. Il ne faut toutefois pas oublier que la dose de protéines par prise dépendra de votre objectif, du nombre de repas prévus sur la journée, de la quantité totale prévue sur la journée et de certaines variables individuelles telles que le poids, etc. Si vous êtes en mode prise de masse, vous pourrez faire une sorte de gainer avec de l'isola, du lait, des bananes, des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Si par contre vous êtes en période de sèche, vous pourrez idéalement mélanger votre isola avec du lait d'amande, car faible en calories et glucides, et des fruits rouges, eux aussi faibles en glucides. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bikacoaching.com où vous trouverez mes articles, mes offres de coaching pour hommes et femmes, mes programmes de perte de poids Fat Blaster et de prise de masse Size pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement eux aussi pour hommes et pour femmes. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les liens que je mets en barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, bika-coach. Allez, c'est parti, nous pouvons dès maintenant commencer cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bikacoaching.com où vous trouverez mes articles, mes offres de coaching pour hommes et femmes, mes programmes de perte de poids Fat Blaster et de prise de masse Size pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement eux aussi pour hommes et pour femmes. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les liens que je mets en barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, bika-coach.